Bonjour, je m'appelle Nicole, je suis ceinture noire 4e Dan et je suis diplômée d'État 2e degré et j'enseigne à l'espace 110 depuis 2005. Je vais vous présenter l'activité éveil judo. Donc nous allons vous proposer 5 thèmes qui sont comment faire un salut en judo, comment mettre une ceinture de judo. Nous allons présenter un peu plus de techniques, c'est-à-dire les déséquilibres, l'équilibre et une technique au sol, un retournement. Voilà. Alors, nous allons vous présenter pour l'éveil judo, les 4-6 ans, comment faire un salut debout au judo. Donc, les bras le long du corps, on fait les pieds en canard, et là, on se salue en se penchant en avant. On vous présente en profil et de face. Pareil, les bras le long du corps. Prêt? Donc prêt, ça veut dire en japonais saluer. On vous présente en profil le salut au sol. Donc le pied gauche descend, le pied droit. On va croiser les pieds et on s'assoit sur ses talons. On pose les mains au niveau des cuisses. Et là, prêt, on va poser les mains et on salue. On revient. On va remontrer. Là, on se relève. Droite, pied droit, pied gauche. Prêt? On vous remonte le salut de face. Pareil, on descend le pied gauche, pied droit, on croise les pieds derrière, on s'assoit sur ses talons. Les mains sur les cuisses, on pose les mains, prêt? On remonte sur les pieds, pied droit, pied gauche, prêt. Voilà, nous allons présenter le salut. Alors, comment mettre sa ceinture de judo? On plie sa ceinture en deux. Les deux extrémités de la ceinture se touchent. On va croiser son kimono du côté où il y a toujours l'étiquette. Après, nous allons faire le tour du ventre. Je me tourne pour voir comment je croise derrière. Je reviens devant. Et là, c'est pareil, je vais croiser. Je passe en dessous de mes deux morceaux de ceinture. Vous voyez? Là. Et là, je reviens. À ne pas faire comme ceci. Comme ceci, c'est faux. La ceinture ne va pas tenir. Il faut bien passer en dessous des deux morceaux de ceinture. Pareil, je vais croiser. Et là, je vais faire un beau nœud. Alors, les enfants vont vous présenter comment vous pouvez travailler chez vous pour progresser dans l'éveil judo des 4-6 ans. Alors, dans un premier temps, on va travailler sur l'équilibre. Donc, les bras bien tendus. Et là, je marche tout doucement sur mon morceau de ceinture. Un aller-retour. Voilà, on essaye d'aller plus vite. Sans poser le pied. Donc ne pas faire. On ne pose pas le pied. D'accord? Après, pareil, travaillant l'équilibre, on va faire un cloche-pied. On saute. On prend un pied et on peut changer de pied. Pareil. On change de pied. Sans poser l'autre pied. Ne pas faire, poser le pied. Après, exercice suivant, en utilisant le ballon, par deux, vous pouvez travailler comme ceci, on avance
on recule. On avance, on recule. On avance, on recule. Voilà. Donc là, on vous a présenté la séquence équilibre. La seconde séquence, on vous présente le déplacement. Alors, un petit éducatif pour travailler le déplacement. Donc, je me mets dans ma maison. Et là, voilà, il lance, il se déplace, je lui lance le ballon. Je me retourne, voilà, il se déplace, voilà. Ça, vous pouvez le faire sans problème avec un petit ballon comme ceci. Après, on va travailler par deux, un autre déplacement différemment, par deux. Donc, on va bien coller le ballon. On va travailler les différents déplacements. Donc, il y a un guideur et l'autre qui suit. Donc, moi je vais le faire Tori, Madame Tori, c'est moi qui vais guider. Et Monsieur Eke, c'est lui qui va suivre. Donc, on va se déplacer. Je recule, sans faire tomber le ballon. Là, on fait bien glisser ses pieds. C'est important d'entendre le bruit des pieds. Donc, on essaie de faire ça pieds nus, ou alors avec ses chaussettes, mais ça peut glisser. Après, donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Il ne faut pas que le ballon tombe. Ok? Donc, on reste toujours collé. Donc là, je recule, il avance. Voilà. Et on peut des fois accélérer. On peut accélérer. Après, on peut déplacer latéralement. Pareil, on entend le bruit des pas. Je fléchis dans ses jambes. On peut accélérer. Après, en tournant en cercle, on avance un pied et on tourne. On avance un pied et on tourne. Voilà, et l'autre pied. Stop. Alors, l'exercice suivant, pareil, mais on se tient. On fait le même exercice en se tenant. Là, c'est un peu plus facile. Donc, pareil, il recule. J'avance. Il recule. Je recule. Il recule, j'avance. Voilà. On peut marcher de façon latérale. À droite, à gauche, des deux côtés. Et en tournant. Vous voyez, toujours fléchi. Toujours les jambes pliées. Fléchi. Alors, on peut se tenir. On met un pied à l'intérieur de la maison jaune. Et on va apprendre à tirer-pousser. Puisqu'au judo, il faut toujours amener son partenaire soit vers soi, toujours en déséquilibre, comme ceci. Autrement, on ne peut pas le faire tomber. Donc là, on va faire un tirer-pousser pour les enfants. C'est un petit éducatif pour l'éveil judo. Donc, je tire, il avance le pied. Je pousse, il sort le pied. Voilà. On va changer de pied. Pareil, je tire. Pareil. Tirer, pousser. Tirer, vous voyez l'action de ma manche. Là, là. Donc de côté. Tirer avec le col. Poussez. Si vous n'avez pas de col, vous tenez. Vous faites ça avec l'épaule. Et le bras. Là. Des exercices tout simples. Pied.
pareil. Bien fléchi, vous avez vu? Toujours plié. Voilà. Et on va vous présenter un dernier exercice au sol que vous pouvez faire à la maison. Le chat et la souris. C'est la souris, le chat. Alors, pareil, le chat cache son petit fromage. Comment faire pour l'attraper et le récupérer? Je me colle à lui. Et là, avec mes deux mains, je vais pousser. Au niveau de l'épaule, au niveau de la hanche. Je pousse. Et là, je récupère mon fromage. Et je garde le contact. Je remonte. Je pousse. Et je garde le contact poitrine contre poitrine. Pareil, pour récupérer mon fromage, on va vous faire un exercice un peu plus complexe. Alors, pareil, on pousse avec l'épaule et la hanche. Je me colle et là, je pousse et je reste bien collé poitrine contre poitrine. Et j'ai récupéré mon fromage. Pareil, main sur l'épaule, sur la hanche, bien collé. Bien collé. Et là, j'ai mon petit fromage. Alors, pour récupérer mon fromage, on va faire un autre retournement pour le mettre sur le dos. Je vais prendre ces deux bras. Regardez, hop, je passe, je pose la main sur l'épaule. Là, deuxième, je passe sous le ventre, je prends son coude. Et maintenant, je fais la même chose. Je pousse, je tire. Et là, j'ai récupéré son fromage. Là, pareil. Hop, je passe, je pose la main sur l'épaule. Sous le ventre, je prends le coude. Je pousse. Et ça y est. J'ai eu mon fromage. Après, dernier exercice qu'on va vous montrer. Je vais remettre ça. Je passe mon bras et je pose la main sur l'épaule. Sous sa ceinture, je prends le coude. Et j'ai le fromage. Je passe au niveau de l'épaule, le coude. Je pousse, je tire et je reste bien collé poitrine contre poitrine. Et le dernier exercice, pour que le chat ne s'échappe pas, je vais vous montrer une technique qui permet de le garder sur le dos. Donc, pareil, comme le premier exercice, main sur l'épaule, sur la hanche, je pousse, je suis collé, j'entoure sa tête. J'entoure sa jambe. Et je tiens. Je contrôle bien avec mes pieds. Et là, il peut bouger le chat? Non. Pareil. Je passe. Main sur l'épaule, sur le coude. Je tire, je pousse. J'entoure sa tête, j'entoure sa jambe. Et là, je contrôle. Le chat peut-il bouger? Non. Voilà. On serre très fort dans ses bras. Le chat. Pareil. Je vais mettre la main sur l'épaule, main sur le coude. Je pousse, toujours les têtes comme ceci. Je suis en équilibre. Là, je pousse et je tire. J'entoure sa tête, j'entoure sa jambe. Je reste bien contrôlée. Est-ce qu'il peut bouger?
Et là, j'ai gagné. Hein. Là, je passe la main sur l'épaule, sur le coude. Je pousse et je tire. Change sur ta tête, change sur ta jambe. Je vais te faire des forces. Peux-tu bouger? Je te tiens très fort dans mes bras. Voilà la séquence au sol avec le retournement. Salut face à face. On est assis sur ses talons. Prêt? Là. Pied droit. Pied gauche. Les pieds en canard. Les bras le long du corps. Prêt? Prêt? Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.